Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir. Vous voyez la lumière, elle est vraiment mauvaise. C'est le soir, c'est l'automne, hein, c'est la fin novembre. On est vendredi 25 novembre, c'est à Sainte-Catherine. Je suis pas venue tourner d'épisode de la semaine parce que voilà, maintenant là, à mon compte la semaine, c'est vraiment boulot et je tricote, je lis, mais je viens pas tourner, j'ai pas le temps de tout faire, donc voilà. Je préfère faire ça au moment où c'est opportun. Je disais donc que je préfère venir tourner au moment opportun et avec du contenu intéressant plutôt que de tourner pour tourner. Non mais je ne sais pas ce que fait la lumière, vous m'excuserez pour l'éclairage qui bouge. Alors, je viens de faire du yoga. En fait là on est vendredi, les quoi, je dirais 17h30, presque 18h. On a été récupérer les enfants à l'école, on a travaillé avec moi j'ai travaillé, mon mari. Mon mari est en vacances en fait, et il m'aide à monter ma société. C'est adorable de sa part, mais du coup je lui fais faire plein de trucs. Voilà. Donc je dis on a travaillé parce que forcément il bidouille des choses pour moi. Voilà. Toute la semaine. Et là je me suis dit, les garçons, donc mes enfants ils ont à l'école toute la semaine et le vendredi soir ils rentrent de l'école, ils me prennent leur goûter, les sacs sont posés pour l'instant, on n'y touche pas, on regarde pas les devoirs que dalle et ils vont se faire un petit temps de jeu vidéo. Donc pendant leur temps de jeu vidéo j'ai dit je vais me faire une séance de yoga. Je l'ai délaissé ces derniers temps, je suis beaucoup sur l'ordinateur pour voilà, faire tout ce qu'il y a à faire pour monter une société, et j'ai mal au dos. Je les accompagne à la piscine, des cheveux mouillés, l'hiver, on a beau leur mettre eux des tours de cou, des bonnets quand ils sortent pour pas qu'ils attrapent froid. Moi, j'oublie de me mettre mon bonnet, mon tour de cou et moi, mon chalet mal mis. Enfin, bref. Donc j'ai dit allez, on fait gaffe, je me pose. J'ai fait mon yoga pendant 20 minutes, ça fait du bien. J'ai refait un petit peu la roue, la posture que j'essayais de faire. Il y a quelques vidéos si vous regardiez. Voilà, c'est une posture que j'essaie de refaire. Là, je vois que c'est dur, mais ça ne m'étonne pas. Ça fait 3 semaines que j'ai pas dû faire de yoga et du coup, on le voit bien, c'est raide. Mais en fin de séance, on voit que c'est plus souple. Donc, pour tous ceux qui n'ont jamais fait de yoga de leur vie, qui se disent je suis trop raide pour faire du yoga, ce n'est pas pour moi parce que je suis trop rigide. Enfin voilà, je suis pas assez souple. Non, c'est faux. Effectivement, les premières séances, les premiers mois, vous n'allez pas arriver à faire allez, hop là, ou hop, j'attrape mes pieds, enfin voilà, c'est normal. Mais par contre, au fur et à mesure de la pratique, l'assouplissement, il arrive, et même si, voilà, je pratique pas pendant un mois, ça se raidit un peu, mais en 15 minutes, l'assouplissement, on sent qu'il revient déjà. Et il suffit que je refasse pendant 3-4 jours et hop, j'ai retrouvé tout le bénéfice. Parce que voilà, c'est une discipline qui assouplit beaucoup de choses, le corps, mais aussi l'esprit. Si on fait le yoga, on va se rendre compte que on assouplit les deux. Et quand on assouplit aussi l'esprit, le corps il suit aussi. C'est vraiment un système de vase communicant. Si vous n'avez jamais fait de yoga de votre vie et que vous voulez vous y mettre, mais que vous avez des peurs, des craintes, je vous conseille un site, enfin, je ne sais pas si c'est en site, mais en tout cas un compte Instagram, et je vous mettrai les références dans le descriptif. C'est Ariane Legal qui fait, alors elle fait plus trop de contenu sur le yoga, mais elle a un passé sur de contenu yoga qui est mais vraiment au top. Donc je vous le conseille. Je vous mettrai le descriptif. C'est quelqu'un de adorable en plus. Ariane, je pense pas que tu passes par là, mais si tu passes par là, je te fais un coucou. Voilà, tout ça est dit. 4 minutes sur le yoga. J'espère que ça vous intéresse. Pour le tricot, parce que la plupart des gens qui suivent ici sont là pour le tricot, puisque c'est mon activité principale sur cette chaîne. J'ai repris ma chaussette mardi torsade. Alors je ne l'ai pas mis, bon, je pourrais le faire. Hop, regardez, ça prend pas longtemps. Je prends mon bloqueur. L'idée c'est... non, c'est vrai, justement, si je veux pas perdre mes mailles, l'idée c'est de faire comme ça. Alors,
mon talon est là, voilà. Donc, hop, vous voyez, regardez. On voit tout de suite hein, la différence. Tac. Ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc, j'ai repris ma mardi torsade. J'en étais là quand je vous l'ai montré la dernière fois. Et cette semaine, tranquillement, entre deux trucs, j'ai bien avancé la plante du pied. Donc, du coup, mon motif de torsade se continue sur le dessus. Et là, bah, tout en jersey. Voilà, voilà, j'en suis, bah, pas à la pointe, mais pas loin, quoi. Voilà. Donc, je vais tranquillement ce week-end terminer cette chaussette. J'espère qu'elle sera terminée pour lundi. Voilà. Elle est trop cool. Comme ça, je pourrais faire la deuxième. Je montrerai la deuxième. Hop. Donc, j'ai oublié de dire que cette chaussette, parce que, qui arrive par les hasards d'internet et qui ne savent pas, je tricote ma chaussette mardi torsade qui vient de ce livre. Le Tricoter ses chaussettes, la bible du tricot de chaussettes pour moi, dans le cadre du CAL Tricoter ses chaussettes, qui est lancé par Knit Spirit. Pareil, je vous mets toutes les infos en barre de description. D'ailleurs, Gaëlle de Knit Spirit, alors le CAL Tricoter ses chaussettes, il dure jusqu'en mars ou mai 2023, je ne sais plus. C'est un long CAL pour qu'on puisse tricoter une, voire deux, trois, quatre paires de chaussettes du bouquin. Ça, c'est un CAL au long cours. J'ai commencé mardi torsade dans ce cadre-là. Mais Gaëlle a également, et je suis en train de voir, j'ai fait du yoga, ça m'a tout décoiffé. Bref, c'est pas très grave. Elle a lancé, il y a peu, je crois que ça fait quelques jours, je me suis inscrite ce matin, un autre CAL qui s'appelle les pieds au chaud. C'est pour monter une paire de soquettes, qu'on pourra tricoter en chaussettes si on veut, mais c'est une paire de soquettes, je crois, le patron qu'elle va envoyer à tous ceux qui sont inscrits à ce CAL, pour qu'on castonne tous ensemble la paire de soquettes le 1er janvier, je crois. J'ai plus la date. Bon, bref, pareil, je vous mets le lien en barre de description. Si vous avez envie, soit de commencer à tricoter des chaussettes que vous n'avez jamais fait, Gaëlle, pareil, c'est comme ce livre, Gaëlle de Knit Spirit pour les tricots de chaussettes, je vous la conseille, c'est la reine de la chaussette. Et donc, pour ceux qui tricotent déjà des chaussettes, soquettes, bien évidemment, voilà, il a toujours des paires de patrons, des patrons de paires de soquettes à proposer qui sont très sympas. Donc là, c'est pour voilà, débutants, confirmés, pour qu'on tricote tous une paire de chaussettes pour avoir nos pieds au chaud. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire, c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça peut vous faire découvrir le tricot de chaussettes ou éventuellement voilà, faire partie d'un CAL. C'est toujours très sympa de tricoter le même modèle à plusieurs. Moi, j'ai hâte. Je tricote mes chaussettes mardi torsade avec ces deux couleurs. C'est des laines de Eve, EV3 Shop. Coucou Eve. J'adore ces laines parce que j'ai pris plein de coloris acidulés chez elle et du coup ça me fait plein de chaussettes aux couleurs fluo. Donc c'est sa base Merino Sock, enfin Merino Nylon, et c'est le coloris Zitron et le coloris vert paume. Je ne sais pas si elle est faite encore dans ces coloris là d'ailleurs. Je n'ai pas été voir sur son site ces derniers temps parce que j'ai encore plein de laine à tricoter, donc du coup je ne fais plus d'achat de laine pour quelques temps. En parlant d'achat, c'est la première année et c'est grâce à Eve que je participe aux vœux laineux. Je ne connaissais pas. J'étais sur Instagram, etc. L'année dernière, je tricotais déjà, mais j'avais pas vu passer les vœux laineux. Enfin, j'en avais entendu parler, mais vraiment de très loin, je ne savais pas ce que c'était. Eve m'a proposé très gentiment, adorable Eve, de m'envoyer un cadeau via les vœux laineux. Donc j'ai accepté et j'ai surtout accepté de participer à cette chaîne, oui, ce mouvement de solidarité autour du tricot, du tricot. Et donc,
j'ai suivi la chaîne sur Instagram, la chaîne... j'ai créé mon post Instagram. En créant, je savais que je voudrais offrir, je trouve plus mon mot, offrir au moins des cadeaux à 2 personnes. Donc je savais que je voulais offrir à Amandine, parce qu'Amandine me suit depuis le début. Amandine est voilà, un soutien pour moi adorable. On a fait un cal ensemble, le cal juste devant du Briochalicious ensemble, vu le patron, vu la complexité du... enfin la complexité, non, vu le... quand on débute la brioche, hein, on connaît rien, donc on s'est bien entraidé, on s'est envoyé des petits messages et tout ça, donc voilà, ça faisait partie des personnes que j'avais envie de gâter. J'ai Alix, Alix sur les réseaux. Comment que tu t'appelles, Alix, sur les réseaux? Je mettrai son petit pseudo ici. Alix qui m'a gentiment offert un patron, c'est adorable, merci à toi, vraiment, voilà, je m'attendais pas en fait en faisant ce post à ce que quelqu'un me fasse un cadeau, voilà, c'était mon idée, c'était de faire plaisir à des personnes, mais du coup tu me fais très plaisir. Donc elle m'a offert, Alix, le patron du Sakura, le t-shirt Sakura, que je voulais, voilà, que je veux tricoter dans ces laines Maison Septembre, la numéro 1, coloris moutarde, oui, moutarde, que j'ai acheté au festival Bière et Laine. Je l'avais acheté cette laine voilà, pour faire le t-shirt Sakura. J'avais vu avec, j'ai oublié le prénom de la personne qui s'appelle, qui est derrière Maison Septembre, qui est une personne adorable, je ne connaissais pas du tout. Maintenant, je les suis sur Instagram parce que vraiment, c'est des... Enfin, que ce soit Maison Septembre, Maison Corlaine, tout ça, les personnes que j'ai rencontrées au festival Bière et Laine sont des personnes vraiment très, très gentilles. Donc, voilà, je suis très contente de pouvoir enfin, je dis enfin, mais je vais pas le tricoter tout de suite, le Sakura, parce que c'est plus pour le printemps. Donc voilà, Alix m'a offert le patron et je vais pouvoir utiliser les laines. Merci à toi, Alix. Et Amandine, donc que je voulais gâter, m'a proposé qu'on refasse un châle ensemble en cal. Et donc on s'est offert mutuellement le patron du Wind of Change de Nadia Crétin-Leschen. Du coup, j'ai la laine aussi, que j'avais également trouvé. Non, ça c'est le bruit des aiguilles, c'est des chaussettes. Voilà. Zoup, j'avais donc pris ce coloris. Le coloris c'est mine de crayon sur la base Merino Fingering, Superwash, 100% Merino. Et alors, donc c'est un blanc cassé avec voilà, des speckles de toutes les couleurs. Et j'avais pris ce gradient aussi, qui démarre de vert pour finir de vert clair pour finir vert foncé. Donc, je commencerai le châle avec cet écheveau et après j'intégrerai le clair pour continuer vers le foncé. Et du coup, là c'est pareil, vu les couleurs, ça sera un châle qu'on fera au printemps. Donc les volets nœuds, c'est trop mignon. Enfin vraiment c'est un élan de solidarité qui est vraiment très sympa. Voilà. Du coup, j'ai toujours pas trouvé la deuxième personne que je vais... Enfin, j'ai pas choisi en fait la deuxième personne que je vais gâter. Donc, je vais faire ça dans le week-end. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Qu'est-ce qu'on fait au Thermomix? Prendre des noix dans le Thermomix. Pour les mettre avec quoi? De la farine. Et avec quoi? Du lait. Et... non, on n'a pas mis de lait. Et la pomme. Et la pomme. On a mis 2 œufs. Ouais. Allez, on met la noix dans le Thermomix. Tu peux mettre les noix, ouais. Oui. Et
Et attention C'est pour faire un gâteau à la pomme. à la pomme et à la Noix. noix du coup. Celle-là, elle est pourrie. Mais celle-là, elle est bleue. Et oui. Et bonjour tout le monde. Comment allez-vous en ce dimanche après-midi? Et oui, on est dimanche 27 décembre. Novembre. Il est 15h20 et donc je viens vous faire un petit coucou pour vous montrer où j'en suis de mes tricots pour ce week-end. Là, il est donc 15h20. Mon grand est parti avec mon mari au cinéma. Ils sont partis voir... comment ça s'appelle? Le pharaon, le sauvage et la princesse. Voilà. Mon grand voulait y aller. Ça, la bande-annonce lui plaisait. On est un peu dubitatif avec mon mari. J'attends qu'ils reviennent pour voir si ça leur plaît. Enfin, si ça lui a plu à lui surtout. À voir. Nous, on vient de faire avec mon plus petit un gâteau aux pommes et aux noix. On va se faire un petit chocolat chaud et on va manger ça pour le goûter. Voilà, voilà. Il y a les gourmands d'un côté et les moins gourmands de l'autre. J'ai repris. Et je m'en mêle et je ne veux pas perdre mes mailles. J'ai repris tranquillement ce week-end en lisant mon gingerbread. Ah, et ouais, j'ai du fil de partout dans cette pelote. Hop. Et hop, voilà. Voilà. Vu que ça roulotte, on a toujours l'impression que ça n'avance pas. En fait, ce pull, c'est une horreur. J'ai l'impression, si je mesure pas ou si je mets pas mon marqueur, j'ai l'impression que je fais rien. Parce que vu que ça roulotte tout le temps, j'ai l'impression qu'il est toujours aussi petit. Oh non, quand même, on voit que ça avance. Mais voilà, donc tranquillement mais sûrement, j'en étais là avant de reprendre hier. Parce que je ne l'ai pas touché de la semaine, j'ai appris que hier. Donc voilà, j'ai fait tout ça hier et un petit peu tout à l'heure. Parce que du coup aujourd'hui, ce week-end, pareil, de loin, hein, mais je participe au feuilleton du week-end organisé par Eve au niveau de la lecture. Et voilà, du coup quand je lis, je prends mon gingerbread qui, voilà, avance doucement mais sûrement. Hein. J'en dois être en... Ouais, j'ai toujours mon maître qui est juste à côté. Je dois être à la moitié cette fois-ci. Je fasse combien? J'ai dit 38. La moitié de 38 étant 4, 19. Je ne dois pas en être à la moitié alors. Ah, je viens de les avoir. Voilà, j'ai... Ouais. 19,5, presque 20. Voilà. Donc, j'ai passé la moitié du corps. Voilà. Ça avance, ça avance. Mais ce qui a avancé beaucoup, c'est ça. Mince. Et voilà. Ma mardi torsade, première du nom, puisque j'ai fait, c'est que la première, hein, mais voilà. Je vous avais vu, je sais plus, c'était vendredi je crois, j'en étais là, donc du coup, vous voyez, je suis en train de monter la pointe. Hop, voilà. Oh, voyons. Avec la, voilà. Hop. Donc, la plante du pied et le dessus du pied et la pointe qui est en train de se resserrer. Voilà, voilà. Il me manque quoi, je sais plus, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mailles. Ça fait quoi ça? Il me manque quoi? Il me manque 10 rangs. Ouais, va vraiment falloir que... Alors la torsade, c'est pas, ça étire pas le tricot. Hein. Je me suis rendu compte hier, je l'ai essayé. Ah, et c'est vachement plus serré que la dentelle. Hein. Les chaussettes en torsade. Puis moi, en plus, vu que c'est mes premières, je dois être serrée. Moi, j'ai tendance à tricoter serré. Du fait que c'est une technique que je connais pas, que je suis pas très à l'aise, je tiens assez fort pour pas que ça tombe, pour pas que je perde des mailles, tout ça. Ouais, va vraiment falloir que je les étende au bloqueur. Là, pour le coup, je suis très contente
d'avoir des bloqueurs parce que ça va être tendu. Il va falloir vraiment que je l'étende. Parce que voilà, elles sont... Ouais, ça va le faire en fait en termes de pointure, mais c'est... À la circonférence, c'est un peu tendu. Donc je vais bloquer, ça va bien étirer. Et ça va le faire. De toute façon, je me suis rendu compte que mes chaussettes, elles s'étirent. Hein, au porté, au fur et à mesure, elles s'étirent. Donc, il n'y a aucun problème. J'avais eu même tendance à les faire un petit peu trop grandes. Donc, il vaut peut-être mieux ça, finalement. Alors, je n'ai pas touché ma couverture, ma Antlers Beach. Oh, je ne vais pas y arriver. Antlers Beach Throw de la semaine ni du week-end. Voilà, j'ai 3 projets, donc souvent j'en tricote que 2 en fait. Je me suis rendu compte, pendant 2 semaines, j'avais pas touché à ma chaussette, mais je faisais le pull et la couverture. Fut un temps où je faisais la couverture, les chaussettes, pas du tout le pull. En fait, 3 projets, c'est trop. Je me rends compte vraiment, l'idéal pour moi, c'est d'avoir 2 projets en cours. Parce que, ça me saoule. Au bout d'un moment, j'ai besoin de faire autre chose. J'ai tout... Un projet de bout en bout, sans rien entre deux, voilà, j'y arrive pas. Donc, mono en cours, je sais que je n'y suis pas. Multi en cours, oui, mais que 2 projets. Un petit Armand? Allez, je vous laisse. Je vais continuer de tricoter, puis on va surveiller la cuisson du gâteau. À plus tard. Et bonjour tout le monde. Et voilà, on est lundi, le week-end est terminé. Je reviens vous voir ce matin. On est lundi, donc 28 octobre, novembre. Entre décembre et octobre, je suis perdue. Voilà, elle est finie. Elle est terminée. Voilà, donc faut forcément... Là, je l'ai posée sur le bloqueur, mais elle n'est pas lavée. Elle n'est pas bloquée en tant que telle. C'est juste, je l'ai posée pour vous la présenter. Ma mardi torsade avec son grafting. Je suis très contente de mon grafting qui ne... Alors là, on dirait qu'il y a un gros purfle, mais non, il n'y a pas d'oreille sur le grafting quand je la mets à mon pied. Elle est très serrée. Il faudra vraiment que je la lave et que je la bloque. Si je la bloque comme ça, il n'y aura aucun problème. Elle va se détendre et elle ira très bien à mon pied. Ça sera parfait. Donc voilà, il ne me manque plus qu'à monter la deuxième. J'ai mes petites affaires qui sont prêtes. Mon petit marqueur de chaussettes, mon marqueur de milieu de rang pour savoir où est le dessus de mon pied, le dessous de mon pied, mon marqueur de début de rang, ma petite aiguille à torsade et mes mini circulaires pour monter les côtes. Voilà, on commence par les côtes sur cette paire-là. Donc j'ai mon petit Zitron qui m'attend. Je vais pouvoir castonner ça. Alors avant de castonner j'ai du fil à rentrer. Alors là, c'est parce que j'avais fait un gros boudin, donc il faut que... Je vais rentrer mes fils, les couper. Ma première sera terminée et après, je castonne mes mailles. Mes mailles pour les côtes. Je me rappelle même plus du tout. Oh, aucune foutue idée du montage que j'ai. Je vais regarder celui qui est proposé dans le patron, j'ai dû le suivre. Et sinon, je vais regarder sur mes notes Ravelry. Si j'ai changé, j'ai dû le mettre aussi. Voilà, je suis contente. Ma chaussette numéro 1 des mardis torsade est terminée. Voilà. C'est tout pour ce week-end parce que finalement je vous ai pris en vidéo vlog vendredi, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à proposer, ce qui est déjà pas mal, hein. Moi je suis plutôt satisfaite quand je finis un objet, même si c'est une chaussette. Surtout avec des torsades, c'est plus long que en jersey en rond, tout look. Pour ce vlog, je vais pas faire plus. Comme ça, il va pouvoir sortir le lundi, comme c'est mon jour habituel de sortie de vidéo. Et je reprends du coup en vidéo moi dès demain pour continuer un nouveau vlog pour le lundi prochain, s'il y aura assez de matière bien évidemment. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire.
Et si, je sais ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas encore choisi la personne à qui je vais offrir un petit cadeau laineux. Donc, tiens, une très bonne idée vient de m'apparaître. Si tu participes au vœu laineux et que tu regardes cette vidéo, envoie-moi un petit com. Je choisirai 1, 2 ou 3 personnes, suivant le nombre de commentaires et suivant le nombre de personnes qui participent au vœu laineux. Je choisirai une des personnes qui commente cette vidéo en me disant, en me mettant un lien soit vers son post Instagram, soit vers sa wishlist Ravelry. Voilà. Vous me dites, vous participez en commentaire et je gâterai l'une ou deux d'entre vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye!